Bonjour à vous, Catherine Egan. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis architecte d'intérieur et vous pouvez retrouver mes réalisations sur le site internet www.ose-by4 qui s'affiche juste ici. Je retrouve en fait aujourd'hui Sophie qui est coloriste et qui va en fait nous raconter un petit peu son métier passion. A tout de suite. Bonjour Sophie. Bonjour Catherine. Enchantée de te recevoir aujourd'hui. Je voulais en fait en savoir un petit peu plus sur finalement comment tu en es arrivée à faire le métier de coloriste. Oui, j'ai commencé comme peintre en bâtiment à mon compte. Donc j'ai fait ça une dizaine d'années. Je travaillais des projets avec les clients et je les réalisais. Et puis la vie a fait que je suis venue à Paris et je voulais plus faire ça parce que c'était physique. Et j'ai rencontré la marque de peinture Little Green, une marque de peinture anglaise pour qui j'ai commencé à travailler. Et la demande des clients et professionnels et particuliers m'ont amené à me déplacer à domicile et j'ai pu créer mon poste de conseillère couleur. Alors dis-moi, les clients qui te contactent sont-ils toujours dès le départ conquis par l'idée d'utiliser la couleur ou parfois frileux de quitter le blanc? Oui, alors, les clients qui me contactent, en général, ont déjà une sensibilité à la couleur, parce que sinon, les autres clients, c'est du non-choix, on va vite, on met du blanc. Donc, en principe, il y a déjà une ouverture. Après, on a toujours peur d'oser la couleur. Et puis, la couleur, c'est un registre qui peut être très vaste, de la couleur très vive à la couleur naturelle, la couleur d'accompagnement. Donc, il faut déterminer le registre du client et on l'amène petit à petit à ce qui va lui convenir et comment on va le combiner. Aujourd'hui, dirais-tu que l'on ose plus la couleur dans nos intérieurs ou que c'est simplement une question de personne ou d'environnement dans lequel on a grandi ou de culture de la couleur? Ouais, alors je dirais que aujourd'hui on est sollicité beaucoup, la déco est à l'honneur, un petit peu comme la cuisine aussi. Et c'est une histoire d'éducation. Alors évidemment, il y a notre enfance, il y a notre environnement qui joue, le lieu qu'on achète qui va nous inspirer. Mais on a de plus en plus besoin de se créer des intérieurs intimes et qui nous ressemblent. Et donc le blanc, c'est quelque chose de lisse qui n'évoque pas grand-chose. Il faut que ce soit une volonté, le blanc. Et la couleur, je pense, est à l'honneur parce qu'on a besoin de se créer notre propre intérieur. Dirais-tu qu'en France, on est plus enclin à certaines teintes que d'autres? Oui, tous les pays ont un registre de couleurs propre, mais je dirais que la personnalité des clients, leur expérience, ils ont vécu à l'étranger dans des pays différents, va nous transporter, le lieu aussi va nous inspirer, donc c'est une savante combinaison de tous ces éléments qui va faire qu'on va monter un projet en couleur. Est-ce qu'il y a réellement des règles ou codes couleurs à respecter selon toi en fonction des pièces de vie? Alors j'aime pas commencer un conseil couleur en disant il y a des règles, on doit faire ça, on doit faire ça, et en fait il n'y a pas du tout de règles, c'est vraiment le client qui nous emmène et qui nous guide. Alors après, c'est vrai que dans une pièce sonore, si on veut réchauffer l'atmosphère, on va essayer de travailler des gammes plutôt plus chaudes. Il y a peut-être des codes dans les cuisines où j'aime bien mettre des couleurs gourmandes, j'appelle ça des couleurs gourmandes, plus que artificielles. Et puis après, c'est l'utilité de la pièce qui va déterminer la couleur aussi, et puis l'envie de chacun. Dis-moi, comment on peut apposer la couleur? Est-ce qu'il y a des règles? Non, alors vraiment, c'est ce qui fait que j'aime ce métier, c'est qu'il n'y a pas de règle. Chaque jour est différent, chaque client est différent, chaque intérieur est différent. Et la couleur, on peut la travailler plus dans sa globalité. Souvent, les clients me demandent un mur de couleurs parce qu'on a on est sollicité et on nous propose beaucoup de couleurs et on n'ose pas la mettre. Et je dis parfois, il vaut mieux redescendre son registre de couleurs, la valeur de la couleur un peu moins forte, et la travailler sur tous les murs. Et le plafond, quand c'est une couleur pas forte, et on crée des univers beaucoup plus paisibles en monochrome qui laissent la place aux différents éléments de déco qu'on veut ramener. Après, tout dépend de l'utilité de la pièce et il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais on peut imaginer la couleur où on en a envie. Après, c'est sa valeur qui va nous déterminer l'endroit où la poser. C'est quoi pour toi un intérieur réussi? Un intérieur réussi, c'est quand on a réussi à faire une belle distribution de couleurs avec des valeurs selon les pièces et l'utilité des pièces,
Et surtout, le comble du comble, c'est quand le client nous dit: oh, c'est incroyable, j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça, je me sens chez moi. Et ça, c'est une réussite. Et c'est satisfaisant. Ouais. Merci beaucoup. Merci Sophie. Alors, je voulais Merci. juste dire que Sophie, en fait, quittait Little Green, mais continue en fait en tant que coloriste. Donc, on te retrouve dans de nouveaux projets Ouais. Avec des avec... nouvelles gammes de couleurs. Et une qualité de peinture aussi, parce que c'est important pour moi. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Catherine. Voilà, vous avez donc rencontré en fait Sophie qui est une superbe coloriste avec qui j'ai beaucoup de plaisir en fait à travailler. Pour ceux qui souhaitent retrouver d'autres articles plus anciens, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les blogs, etc. pour plus d'actualités et de sujets. Merci beaucoup. Ciao!